Vous en connaissez maintenant un peu plus sur l'histoire des premiers propriétaires de cette maison, les McLean et la congrégation des Pères de Sainte-Croix. Avant de vous en dire plus sur eux et les pièces principales de ce manoir, voyons rapidement comment Mulhall est devenu le centre culturel Stuart Hall. Dans les années 50, faisant face à des difficultés financières, les pères vendent graduellement des petits lots de terre situés aux abords de la ferme. Ils sont finalement dans l'obligation de vendre le tout. C'est alors la Lakefield Development Corporation qui devient propriétaire des bâtiments et de ce qui reste de la terre, dans le but de détruire Mulhall et d'y construire des tours d'habitation. Ce projet peine à voir le jour et la maison demeure inoccupée pendant un certain temps et subit alors nombreux dommages. Heureusement, les voisins interviennent. Walter et May Beatrice Stewart ont été voisins des McLean et habitent la maison à l'est de Mulhall depuis de nombreuses années. Cette photo aérienne, datée de 1929, qui est accrochée au mur dans le foyer de Stuart Hall, offre une vue très intéressante de la maison des Stewart, de Mulhall, de la ferme et de ses bâtiments, ainsi que la division des lots. Pour les Stewart, ainsi que pour plusieurs autres, ce projet de tour d'habitation n'est pas enchanteur. M. Stewart, héritier de la compagnie McDonald Tobacco, et sa femme May Beatrice venaient fréquemment en aide à de nombreuses organisations philanthropiques et culturelles. Afin de contrecarrer le projet de construction, ils décident donc d'acquérir le terrain et le manoir et le vendent quelques mois plus tard à la ville de Pointe-Claire pour la somme symbolique de $1. Comme seule condition à ce don, le terrain doit être entretenu comme parc public à perpétuité. C'est un comité de citoyens, sous la direction de Vi Duncanson, qui décide de convertir Mulhall en centre culturel et lui donne le nom de Stuart Hall en l'honneur de ceux qui l'ont si généreusement donné. L'architecte, Guy Gérin-Lajoie, est engagé afin de réaliser les changements nécessaires à l'intérieur du manoir pour le convertir en centre culturel. Vi Duncanson est engagée comme administratrice du centre culturel. Afin d'aider aux rénovations, Mme Stewart continue de multiplier les dons pendant de nombreuses années. Parmi les nombreux changements faits à Mulhall en 1962, il y aura la modernisation de l'électricité et des systèmes de plomberie et de chauffage. Dans le foyer, le plancher de bois franc a été remplacé par l'ardoise. De plus, un espace a été ouvert au deuxième étage pour faire place à la bibliothèque mémoriale de Pointe-Claire. Plusieurs autres modifications et rénovations se feront au fil des ans, notamment les escaliers de secours à l'extrémité est de la maison et l'ascenseur. Le centre culturel Stuart Hall a été inauguré officiellement en 1963 en présence du gouverneur général Georges Vanier. Retournons maintenant à l'histoire des McLean et des Pères de Sainte-Croix en continuant la visite dans le grand salon.